8, le vendredi 9 et aujourd'hui samedi 10 mai. Donc, ce qui concerne à une journée de consultation gratuite des animaux. Et aussi dans l'après-midi, nous aurons à organiser une cérémonie officielle. Voilà. Étant donc des élèves techniciens d'élevage, il est important donc dans certains moments que nous puissions donc être plus en pratique dans le domaine de l'élevage et de la santé animale. Donc nous organisons donc ces 72 heures, non seulement pour en tout cas vivre une convivialité entre les élèves et les anciens sortants, mais aussi en tout cas une situation sociale qui nous permet donc d'accompagner, d'aider les éleveurs tout en faisant des consultations gratuites. Bon, cette année-ci, on a choisi donc comme thème stratégie innovante en élevage par des modèles économiques, sociaux et environnementaux. Donc juste une question donc de trouver donc des mécanismes qui nous permettent donc de vivre autant au moment où nous sommes, avec aussi l'avancée du monde, du Sénégal, aussi dans le domaine de l'élevage. Que nous, étant des techniciens, qu'on puisse en tout cas avoir une autre vision de comment ça se passe au niveau de l'élevage, de comment ça se passe dans le domaine de la santé. Donc c'est dans cette logique, dans cette idée que nous avons donc choisi le thème, comme s'agissant donc stratégie innovante en élevage par des modèles économiques, sociaux et environnementaux. Donc là, on touche trois aspects, le social, l'environnement et aussi l'économie. Donc ce qui voudrait dire tout simplement que étant des techniciens, donc nous visons aussi donc à la sortie d'ici, d'être autonomes dans le domaine en tout cas professionnel. Alors actuellement donc le message que nous voulons donc lancer aux autorités étatiques, le gouvernement du Sénégal. Donc il s'agit donc d'abord, nous étant des élèves qui avons subi donc un concours au niveau national, un concours en tout cas qui fait partie des concours les plus sélectifs donc au Sénégal. Donc une fois à l'entrée d'ici, donc nous devons avoir en tout cas plus de considération. Donc en ce qui concerne d'abord les conditions sociales, les conditions pédagogiques des élèves ici au niveau du centre. Parce que nous avons constaté aussi que à l'entrée d'ici, donc il y a beaucoup de choses qui manquent, que ce soit sur le plan social, que ce soit sur le plan pédagogique. Mais le plus important aussi est la considération des élèves qui sont au niveau du centre. Donc il est important que l'État vraiment puisse retourner sa vision, orienter vraiment sa vision ici au niveau du centre, tout en considérant donc les élèves qui sont au niveau du centre. Maintenant, au-delà de cela aussi, nous pouvons donc, comme vous pouvez le voir à travers les images, donc de la vertuosité de l'école, du bâtiment qui date depuis des années. Donc là aussi nous lançons un appel solennel à l'État, encore une fois, de venir en tout cas en aide, de retourner encore une fois ses visions ici au niveau du centre, avec aussi un équipement adéquat qui nous permet de pouvoir faire en tout cas une formation de qualité et de sortir en tout cas étant des techniciens vraiment de haute qualité et de haut niveau. Donc c'est l'appel que nous voulons lancer donc l'État du Sénégal, c'est l'appel que nous voulons lancer à toutes les autorités qui sont étatiques. Constater donc ici au niveau du centre, nous constatons qu'il y a beaucoup de problèmes que nous pouvons souligner. D'abord en ce qui concerne donc la structure du bâtiment, qui date depuis des années. Et là, à vrai dire, nous sommes dans des situations très compliquées parce que nous sommes dans un lendemain, en tout cas incertain. Du moment où si vous entrez au niveau des bâtiments, vous allez constater en tout cas qu'il y a des parties vraiment qui ont commencé à se déchirer. Donc ce qui voudrait dire que l'élève qui est en salle est vraiment dans le risque. Parce qu'à tout moment, un scandale pouvait arriver. Donc ça c'est vraiment un domaine très important. C'est une question de vie ou de mort à qui nous demandons vraiment à l'État du Sénégal, au gouvernement, à toutes les autorités étatiques de pouvoir vraiment orienter leur vision par rapport à ça. Au-delà de ça même aussi, vraiment, il y a la condition sociale et pédagogique des élèves qui sont au niveau du centre. Parce que nous constatons que vraiment, souvent, les élèves vivent dans des conditions très difficiles. Du moment où ne serait-ce que la bourse est trop infime. Par rapport en tout cas ce qui se passe dans les autres écoles, dans les autres universités. Parce qu'à vrai dire, c'est un concours très sélectif, un concours au niveau national. Donc ce qui voudrait dire que l'élève qui a réussi le concours au niveau du CNFTA, je rappelle que nous faisons le concours des eaux et forêts, donc pour entrer ici. Donc ce qui voudrait dire que c'est un concours paramilitaire. Donc l'élève qui est au niveau du centre devait avoir plus de considération, ou bien une considération même qui va d'égalité que l'élève qui a réussi le concours de la police ou bien de la douane. Donc tout ce que nous voudrons donc lancer à l'État, c'est qu'il y ait plus de considération ici au niveau du centre, qu'on considère plus les élèves qui sont au niveau du centre, afin d'améliorer leurs conditions socio-pédagogiques. Voilà.
bu dee abonné go ci sunu page bi mën nga bës foofu ñu bind s'abonner nga bësaale cloche boobu ngir ngay mën di am sunu yeneen i notification